Objectif annoncé par le gouvernement pour 2014, réduire le déficit public de 18 milliards d'euros pour le ramener à 3,6% du PIB. Pour y parvenir, le budget présenté mercredi en Conseil des ministres s'articule autour de deux axes. Réduction des dépenses publiques pour la majeure partie, complétée par une hausse des impôts. En 2013, nous avions fait 2/3 de prélèvements, 1/3 d'économie. Cette fois-ci, c'est 80% d'économie, un effort historique sans précédent. Les coupes budgétaires toucheront tous les ministères, sauf dans les domaines de l'éducation, de la sécurité et de l'emploi. Un effort subi aussi par les collectivités territoriales et par la sécurité sociale. Les Français, eux, seront davantage prélevés. Hausse de la TVA, baisse du plafond du quotient familial, suppression de plusieurs niches fiscales. Selon le gouvernement, impossible d'échapper à une nouvelle hausse d'impôts pour pouvoir financer des réformes qui doivent relancer croissance et emploi. Une ligne de conduite qui ne convainc pas totalement les économistes. La bonne gestion contracyclique aurait été de demander des efforts le jour où la croissance repart. Et donc c'était d'abord mettre l'économie sur un sentier de croissance. Et une fois que la croissance est repartie, vous pouvez voter des budgets en rigueur. Moins sévère que cette année, la rigueur sera tout de même de mise en 2014. Un choix assumé par le Premier ministre. Jean-Marc Ayrault a répété mardi qu'il faudrait attendre 2015 pour une vraie pause fiscale.